Prenez mon sac, s'il vous plaît. Excusez-moi, vous savez où je peux trouver des plantes médicinales? Ouais, tout près d'ici, au bout de la rue, en direction de la vieille ville, là, vous voyez? Je vous remercie. S'il vous plaît, vous savez qui sert ici? Oui, c'est Préta, mon ami. Attendez. Préta! Préta, il y a un client pour toi. Viens un peu par ici. Tu danses très bien. Tu voulais voir quelque chose? À quoi elle sert, cette plante? Eh, attention, c'est pour la mauvaise haleine. Quel est ton problème? Tu perds tes cheveux? Des maux de tête? Une pression élevée? Tu es triste? Insomniaque? T'as mal au ventre? Ah! Des poux! J'ai trouvé, t'as des poux! C'est du millepertuis. C'est bon pour les nerfs. J'ai mieux que ça.
La voilà. C'est l'herbe de Sainte-Justine. C'est la meilleure. Je la connais pas. Pas sous ce nom-là, en tout cas. C'est donc ça ton problème. C'est ton système nerveux. Écoute, c'est pas grave. Tout le monde est comme ça. Et c'est pas une raison pour ne pas se lever tous les jours, se déplacer, travailler, manger, se divertir, être toujours de bonne humeur. Il faut que tu regardes la télé, que tu dormes et que tu parles au téléphone. Tu te rends compte du temps qu'on passe au téléphone quand même. En plus, surtout depuis qu'ils ont inventé le téléphone portable, c'est pas étonnant. Résultat, le système devient nerveux. Écoute, pardonne-moi si je parle beaucoup. Il faut me le dire. Tu sais, on me le dit souvent. Je ne m'en lasse pas, j'adore le son de ta voix. Tu ne m'as toujours pas dit ce que tu veux. Eh bien, rien de particulier. En fait, j'étudie les plantes, c'est tout. Tu es scientifique? Non, botaniste. Je fais de la recherche sur les plantes médicinales dans la culture populaire. J'ai l'impression que tu es calé sur le sujet. J'aimerais bien qu'on en discute. Mais t'inquiète pas, ce sera pas long, je m'en vais dans 2 heures. Je pourrais passer la journée entière à discuter avec toi. Mais je dois travailler. Je peux te payer pour qu'on discute. T'es en train de me dire que tu me paierais juste pour discuter avec moi? Exactement, 50 billets. T'es d'accord? Mais t'inquiète pas, je veux seulement bavarder avec toi. Tu peux te les garder, tes 50 billets. Moi, je bavarde gratuit. Avec qui je veux. Mais je te demande pardon, je voulais pas t'offenser. Si tu étais bien élevé, tu me demanderais un rendez-vous plus tard, après le boulot. C'est une super idée. J'ai pas envie, c'est dommage. Et j'ai du travail. Freda, qu'est-ce que tu as pour les maux de tête? Attends, je t'amène quelque chose. Oui, merci. Ça va te soulager. Attends, ne fais pas ça, c'est pas juste. Je t'ai proposé ça parce que c'était la seule manière pour moi Tu es encore là? Tu sais que t'es dur avec moi. Tu rigoles. On ne se connaît pas et on s'engueule déjà. Mieux vaut s'arrêter là. Je suis pas d'accord. Voilà pour toi. Merci. Je vais te dire un truc. Que tu sois d'accord ou pas, c'est ton problème. Ça ne m'intéresse pas du tout. Dis-moi à quelle heure tu fermes. Jamais. Alors je vais t'attendre. Tu perdras ton temps. Attention, il y a la police. Oui, il y a la Allez, dépêche-toi, va-t'en. Attends, tu t'en vas? Non, si tu permets, je vais aller aider mes amis. Ben, je peux t'aider. C'est pas la peine. Eu fui pro lado de Lápis, provar do cacuriá, da nova teté. Virei ao te ver quebrar, nas ondas do rio gingar, na batida do pé. Tu t'es fait mal, on dirait. Oh, c'est rien. Mais il s'en est fallu de peu. Pourquoi tu as fait ça? Pour que tu me dises tout ce que tu sais sur les plantes médicinales. On y va? Je vis avec ma mère. J'adore vivre avec elle. En plus, je travaille quand j'en ai envie. Je suis libre, ça m'amuse. J'ai pas à me plaindre, non? J'ai assez parlé de moi, maintenant parle-moi de toi. Ah, ma vie n'est pas aussi intéressante que la tienne. Je préfère de loin t'écouter. Ça ne me fait pas rire. Mais je suis sérieux. Bon alors, si tu veux, on peut discuter de plantes médicinales. Car c'est bien ça que tu attends de moi. Non, pas exactement. Quel culot tu as! Tu vas décrocher. Excuse-moi. Allô? Paco, mon amour, tu me manques. Quand est-ce que tu reviens? Tu veux me tuer mon cœur? J'en peux plus sans toi dans cette ville. Chérie, il faut qu'on parle, toi et moi. Évidemment, bien sûr, il faut qu'on parle. Tu sais, j'ai trouvé l'église idéale pour nous marier. Elle est petite, discrète, comme tu les aimes. Écoute, il faudrait qu'on se rappelle plus tard. Mon amour, reviens vite. Rio n'est plus la même sans toi. Là, tu es où en ce moment? Allô? Allô, Barbara? Je t'entends plus, là. Allô? Barbara?
l'a pas dit. Sincèrement, ça ne me dit rien qui vaille. Je sens qu'on a un problème. Tu vas me porter malheur. Ah, ma chérie, excuse-moi, mais je suis inquiète. C'est normal, je suis ta mère. Même si ça ne se voit pas trop, mais je le suis. Et chérie, au fond, tout ce que je désire, c'est que tu es le plus extraordinaire, le plus fantastique des mariages. Ça me touche énormément que tu te fasses des soucis pour moi. Oh, regarde ça. Dis-moi, ne trouves-tu pas grandiose cette composition florale? C'est moi qui l'ai entièrement créée. C'est sensationnel, mais Alfonso va demander le prix, tu verras. C'est vraiment un imbécile, celui-là. Ça représente quoi? Rien du tout. Il mourra seul et emportera tout ça dans la tombe. Quand on parle du loup, Dommage. Dommage. Et dis-moi, tu as trouvé mon fils? j'ai réussi à le joindre, il sera de retour dans quelques jours. Où s'est-il encore fourré, ce jeune idiot? Ça, je ne le sais pas, monsieur Alfonso. La communication était très mauvaise. J'ai accepté les frais de tout ce cirque tout à fait grotesque et absurde et ridicule. Et pour ta prochaine inauguration, je ne veux pas voir un seul pétale de rose traîner par ici. C'est bien clair pour vous deux? Oui, monsieur, comme vous voudrez, monsieur Alfonso. Je pensais que les fleurs de Je sais bien Nirvana... ce que tu pensais. Et où diable est cet importateur chinois? Monsieur Alfonso, je voulais vous parler un moment. À vrai dire, je voulais Bonsoir. vous demander quelque chose. Quoi? Une nouvelle voiture pour Paco. Son ancienne voiture ne marchait presque plus. Es-tu sûr qu'il la voudra? Laissez-moi faire. D'accord. Fais donc une photo d'Alfonso avec le chinois. Je m'en charge. Prenons une photo, vous voulez bien? Une photo. Mon emploi du temps de demain? Vous déjeunez avec les Allemands et ensuite nous allons à l'inauguration de la centrale hydroélectrique. Ah, j'avais presque oublié. Envoie quelqu'un acheter une voiture d'importation pour mon fils. Une voiture rouge. Paco adore le rouge. Excusez-moi, monsieur Alfonso, mais je crois que Paco ne va pas accepter. Et pourquoi? Barbara m'a garanti le contraire. Vous croyez ce que dit Barbara? C'est la seule femme qui ait réussi à conquérir mon fils jusqu'à présent. Et ils vont se marier. Je n'en suis pas si sûr, monsieur. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne suis pas sûr que Paco soit convaincu à l'idée de se marier. Pour l'amour de Dieu, ne dis pas des choses comme ça, convaincu ou pas convaincu, et le fait est qu'il va se marier avec elle. Tu veux que je te dise quelque chose? Barbara ne me plaît ni ne me déplaît. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est une femme déterminée, ambitieuse, et elle aime mon fils. Elle est bien élevée, elle a de la classe, et elle va stimuler mon fils à grandir. Et toi, son meilleur ami, tu dois m'aider à le convaincre de se marier et d'accepter définitivement que sa place est ici, à mes côtés. J'ai une grande surprise pour toi. Ah oui? Une bonne surprise? Très bonne. Tu es prêt? Vas-y, dis-moi. Je suis enceinte. Enceinte? De Paco? Non, mon amour, de toi. Et comment en es-tu si sûr? Une femme sent ces choses-là. En plus, Paco est en voyage depuis 1 mois. Et qu'est-ce que tu as prévu de faire? Tu vas plus te marier? Évidemment, je me marierai. Barbara, tu dois bien réfléchir avant de te séparer du bébé. Ah, Barbara, c'est notre enfant, celui que j'ai toujours voulu avoir avec toi. Qui te dit que je ne le garderai pas, mon amour? Qui te l'a dit? Non, ça va pas marcher, Barbara. Paco n'est pas idiot, il va pas le croire. Bien sûr que si, t'en fais pas. Je lui dirai que ça fait déjà 1 mois. Je sais pas, je trouverai. C'est tout ce qu'il nous fallait, mon amour. Tu ne comprends donc pas.
Cet enfant aura la chance de naître avec le nom de Lambertini. Il sera l'un des plus grands héritiers du Brésil. On aura la vie facile. On aura la vie facile. Barbara, écoute. Écoute. C'est trop risqué tout ça, Barbara. Je te dis que ça ne marchera pas. Épouse-moi. Tu verras, on élèvera cet enfant comme une vraie famille. Épouse-moi. Et de quoi on vivra? Hein? De tes photos, peut-être?